Donc aujourd'hui, eh bien, c'est cette demande qui a été faite par une personne, comment monter nos vibrations. Comment monter nos vibrations, et j'avais envie aussi, bien sûr, avant tout, de vous dire, mais qu'est-ce que sont ces vibrations, et qu'est-ce que sont ces vibrations, et comment peut-on faire pour inverser le processus. Donc voilà, vous revenez tous, c'est super, bienvenue, bienvenue. D'abord, qu'est-ce que sont les vibrations? Eh bien, je reprends tout à zéro, évidemment. Qu'est-ce que sont les vibrations? Eh bien, on sait bien que tout est vibration, tout est énergie. La table que je touche là, elle a aussi des vibrations, elle a une énergie. Sauf que, elle est figée. Hein, une pierre, une table, une chaise a des vibrations aussi, a de l'énergie. Mais beaucoup moins d'énergie, on va dire, vivante que par exemple l'esprit. Et donc les vibrations, donc c'est notre énergie. Donc c'est pas le physique, c'est pas le mental, ce ne sont pas non plus des émotions, mais ça résulte de tout ça. Donc les vibrations sont bien plus puissantes que le reste. Tout est vibration, tout est énergie. Et la physique quantique nous l'enseigne. Plus nous descendions dans la matière, donc dans la 3D, la vie troisième dimension, et plus les vibrations sont basses. Et plus nous montons vers l'esprit, plus nous montons vers la 5e dimension, plus nos énergies sont hautes. Donc, tout actuellement nous amène à avoir des vibrations les plus basses possibles. Et nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, nous avons à monter nos vibrations. Mais pourquoi? Pourquoi il faudrait monter nos vibrations? Eh bien, plus nous allons être dans des vibrations hautes, moins nous allons être touchés par tout ce qui est lourd, les mauvaises nouvelles, les relations compliquées, les peurs, tout ce que cette réalité autour de nous veut nous enseigner pour justement nous faire baisser nos vibrations. Eh bien non, nous voyons ça comme un théâtre, nous voyons ça comme une grosse blague, et nous voyons que c'est bien grotesque et on ne veut pas rentrer sur la pièce de théâtre. Parce que c'est à nous de choisir si nous voulons rentrer sur la scène ou si nous voulons rester sur un siège à regarder ça en disant « Oh là là là, mais c'est grotesque, on ne va pas se laisser monter, on ne va pas se laisser toucher par ça. » C'est parce que nos vibrations ont monté, et on va voir comment tout à l'heure, et que grâce à cela, eh bien, nous ne sommes pas touchés. Eh oui, nous ne sommes pas touchés. Et donc, toutes ces émotions, toutes ces pensées négatives, quand on se dit « ouais, je ne vais pas y arriver, quoi que je fasse, je ne vais pas y arriver », ou bien j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait « j'ai vécu un décès, et là maintenant j'ai le coco, et donc je suis HS ». Oui, bien sûr qu'on peut vivre des moments comme ça qui sont difficiles, mais si on conserve, malgré la difficulté, si on conserve la foi que ça fait partie de la vie, et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir y faire face, eh bien mes vibrations resteront hautes. Cet été, j'ai eu le décès de ma mère le 19 juillet. Donc avec tout ce que ça entraîne, de s'occuper de ses obsèques, de lui dire au revoir, voilà, vous savez bien tout ça. Hein. Déjà ça, j'y ai fait face en me disant, bon, c'est son chemin, c'était ce qu'elle souhaitait aussi, elle souhaitait partir. Donc bien sûr que je pouvais être triste, mais en même temps, c'est ok aussi, j'accepte, ça fait partie du chemin de la vie actuellement. Un mois après, presque jour pour jour, mon père décède. C'était pas du tout prévu non plus. Il a une chute. Il était avec moi pour aller voir ma mère au funérarium. Il tombe, il s'ouvre le bras. Comme il a effectivement un problème cardiaque, il est sous traitement pour la fluidité du sang. Ça n'arrête pas de saigner encore et de saigner. Voilà, je vous passe les détails, mais un mois après, il décède. Et puis il était vacciné aussi, il faut le dire. Bon, allez, ça c'est une petite parenthèse. Donc voilà. Et 2 jours après ces obsèques, je rencontre des gens qui ont le coco et je l'attrape moi aussi. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais déprimer? Non, je ne vais pas déprimer. Je vais me dire, ok, c'est une épreuve que je suis en train de vivre. Je l'accepte. Parce que je vais sortir plus puissante encore de cette épreuve. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au revoir à mon papa, j'ai versé mes petites larmes, j'ai accepté aussi de les verser, j'ai écrit quelque chose que j'ai lu aux obsèques. J'ai fait mon deuil à ce moment-là.
Et faire son deuil, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout sans conscience, bien au contraire. C'est je l'accepte, je monte mes vibrations à ce moment-là. Et je suis dans l'acceptation, ça ne veut pas dire nier, pas du tout. Ça ne veut pas dire j'en ai rien à foutre, comme dirait la petite méditation. Vous pouvez aller voir sur internet la méditation rien à foutre de Robananda. Elle est rigolote, elle est rigolote. C'est pas une vraie méditation, mais c'est très drôle. Et donc voilà, je vis ça, j'ai conscience que le décès de mon père, finalement c'est peut-être mieux là maintenant que de vivre ce qu'on a à vivre là maintenant. Et le décès de ma mère un mois après, j'accueille ce coco là en me disant je vais passer une autre étape de ma vie. Et tout ça, nous avons le choix de vivre dans le désespoir en disant c'est pas juste, comme le petit Calimero là avec sa coquille sur la tête, c'est pas juste et je vais avoir des émotions effectivement complètement perturbatrices pour mon corps, pour mon système immunitaire. Ou alors je dis je vis ça comme une initiation. Et de ça, je vais sortir grandi. Ah oui, ça m'a mis 17 jours pour ça. Et j'ai senti qu'après, c'était terminé. Voilà, c'était terminé, j'allais pouvoir vivre autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une personne me dit, là oui, je suis en plein, je cherche un logement et j'y arrive pas. Et oui, mais oui, ça peut être difficile. Mais gardez les pensées hautes. Qu'est-ce que c'est les pensées hautes? Ça dit que je vais y arriver. Il y a des personnes autour de moi, je peux demander de l'aide et je vais y arriver. Toujours conserver cette pensée-là. Donc, nos vibrations montent à ce moment-là. Je peux être fatiguée, je peux être HS, oui, mais je ne perds pas espoir. Et là, je disais tout à l'heure, j'ai mesuré le taux vibratoire en testant, là, et là, je vais voir. Et quel est le taux vibratoire maintenant? Est-ce que c'est plus de 500? Oui, plus de 600, non? Voilà, c'est toujours le même que tout à l'heure, plus de 500. Voilà. Je dois monter mes vibrations pour trouver mon logement pour Toulouse. Ok. Mais voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on va l'aborder, ça, tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un moment où les vibrations planétaires, elles sont très basses et en même temps très hautes. Alors, quel train nous allons choisir? Nous choisissons le train des vibrations hautes et nous allons voir comment nous allons les monter, ces vibrations. Donc voilà, oui, Stéphanie revient, qui nous dit pour Toulouse, son appartement. Peut-être que rien qu'en parlant ici, peut-être qu'il y aura quelqu'un à Toulouse qui aura un appartement à louer sur Toulouse. Qui sait hein? Voilà. Et puis la personne qui a eu aussi le décès de quelqu'un de proche, et j'espère qu'elle va pouvoir revenir aussi dans cette vidéo. En tout cas, voilà, je parle de tout cela. Donc, tout est fait actuellement. Nous avons beaucoup de situations actuellement qui se compactent et qui nous amènent à des vibrations pas du tout hautes, puisque qu'est-ce que sont les vibrations basses? Ce sont des vibrations qui sont issues de pensées perturbatrices et qui nous amènent les pensées là et qui nous amènent ici des émotions tout aussi perturbatrices. La pensée, c'est je ne vais pas y arriver, de toute façon, quoi que je fasse, je n'y arrive pas. L'émotion, ça va être bien évidemment de la peur de ne pas y arriver, de la tristesse de ne pas y arriver toujours. Ça peut être quoi encore? Ça peut être de la colère, après ceux à qui on peut en vouloir, après nous-mêmes aussi, un sentiment d'impuissance et bien d'autres émotions encore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit on est malade, hein, soit on est dans des situations de conflit, de repli, d'impuissance, et on n'avance pas. Ok, ça, on commence à voir le schéma. Donc, que faire? Ah oui, que faire? Dites-moi ce que vous faites, vous, pour faire monter vos vibrations. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Là, nous sommes de plus en plus nombreux et je vois que le sujet vous intéresse parce que vous êtes concernés, vous vous sentez concernés par ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous amène des vibrations hautes? Eh bien déjà, et mettez vos réponses, bien évidemment, déjà, nos pensées les plus hautes. Nos pensées les plus hautes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir me dire, je vais y arriver parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution.
quoi qu'il se passe. Et là, je vais entendre des personnes dire « Ah oui, non, mais non, ça j'y crois pas parce qu'il y a des moments où vraiment c'est très très difficile. » Eh bien, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'écrit « Mais je ne vois pas l'écriture, ça se rejoint avec d'autres écritures, donc c'est tout mélangé. Mais je fais confiance. Allez-y, continuez à écrire. » Voilà. Et donc, je pense à une dame, là, tout à l'heure, lors d'un séisme, d'un tremblement de terre, elle s'est retrouvée engloutie. Et les sauveteurs sont venus, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Elle n'était toujours pas retrouvée, cette personne. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a retrouvée. À un moment donné où on n'y croyait plus, les sauveteurs étaient partis. Au bout de 10 ou 12 jours, je ne sais plus. Mais on l'a retrouvée vivante. Comment a-t-elle pu rester vivante autant de jours? Ah, sans doute épuisée, dans un état physique abîmé. Mais son état mental était parfait. Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette dame? C'était une religieuse. Elle avait conservé sa foi et elle avait prié. Et qu'est-ce qu'elle faisait en priant? Elle se reliait à plus grand qu'elle. Elle savait qu'il y avait une énergie de vie qui était bien plus grande qu'elle, que ce petit corps qui était enfermé sous les gravats d'un immeuble. Elle le savait, ça. Donc, elle se reliait à ça, j'allais dire matin, midi et soir. Elle devait sans doute pas voir les jours défiler dans cet espace-là. Et elle gardait cette confiance, cette foi qu'elle allait y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a gardé ses vibrations hautes. Malgré qu'elle soit enfermée, ses vibrations sont restées hautes. Et quand, petit à petit, parce que là, il n'y avait plus de sauveteurs, mais petit à petit, ils se sont organisés pour pouvoir enlever les gravats et ils l'ont retrouvée vivante. Waouh! Je pense aussi à Viktor Frankl, qui est resté vivant parce qu'il s'imaginait qu'il allait sortir de camp de concentration d'Auschwitz et qu'il allait faire des conférences pour parler justement de ce qui se passait dans ces camps de concentration. Eh bien, il s'imaginait face à un public avec sa petite bouteille d'eau, son verre d'eau, ayant bien mangé, ce qui n'était pas le cas là où il était, et justement parler de tout cela. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il a écrit un livre, d'ailleurs, que vous pouvez lire, un psychiatre en concentration, je ne sais plus, chez un psychiatre, je ne sais plus, enfermé, je crois, ou quelque chose comme ça, mais c'est Viktor Frankl, Frankl, je crois. Et c'est magnifique parce il dit vraiment comment, dans l'horreur, il peut mettre en place une autre manière de penser, une autre manière de vivre ses émotions pour sortir de l'horreur. Eh bien, c'est nous ce que nous pouvons faire aussi. Donc, allons capter nos pensées. Quelle est votre pensée actuellement? Voilà, bien sûr, je vais y arriver, je vois dans les notes, je le sais, reste juste à y croire chaque moment. Ben oui, c'est ça, c'est le job que nous avons à faire. Et là, je vous assure, c'est pas de la divination, mais presque. Nous allons être amenés à vivre des événements pas très faciles dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, si nous faisons cette chronique, c'est pour que justement vous appreniez à vous servir de votre mental, de vos émotions, de la manière la plus positive possible. Et ça ne dépend que de vous, que de toi qui nous regarde. On a le choix. On a le choix de penser que la bouteille est à moitié vide et on a le choix de penser que la bouteille est à moitié pleine. C'est juste un choix. Qu'est-ce que tu choisis? Donc ça, c'est vraiment très très important. Et une fois que tu fais ce choix, tu vas voir que les choses vont s'aligner. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout change. Parce qu'après, on va dire « Oh oui, ça ne marche pas, parce que je l'ai fait, mais ça ne marche pas. » Il faut parfois un petit délai pour que ça se passe dans notre vie. Donc, ne perdons pas patience, allons-y, continuons à choisir le positif, à choisir des pensées hautes qui amènent des émotions apaisées, donc la paix, la joie, c'est pas la croyance, parce que ça on retourne dans la pensée. Là, ici, c'est la paix, la joie, la confiance, et ça permet ensuite de poser des actions qui vont amener justement des situations à se dénouer et arriver vers le meilleur, même si la situation n'est pas très drôle. Allez, posez vos questions, mettez vos commentaires et je vais y répondre, bien évidemment.
Donc, qu'est-ce qui va nous permettre aussi de monter nos vibrations? Entourez-vous, et j'aimerais bien que vous puissiez le dire aussi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous permet, vous, de monter vos vibrations? Eh bien, tout ce qui va permettre d'être bien avec soi, d'être bien avec le monde et avec les autres. Ça veut dire ne pas s'abreuver des émissions, des émissions bien sûr, mais aussi des informations perturbatrices, parce que ça, on peut en trouver tous les jours. Et au bout d'un moment, on a le moral dans les chaussettes et nos vibrations sont complètement basses. Donc, ça veut dire aller regarder des vidéos qui vont nous faire monter notre espoir, notre foi. Et pour traverser des événements, il faut avoir de l'espoir et il faut avoir de la foi. Donc ça, de la confiance aussi en soi et dans le monde. Donc, des livres aussi qui vont nous amener cela. La nature est aussi quelque chose d'extrêmement important pour ça. Et s'entourer d'un cocon le plus possible, hein, de beauté. Et la nature, elle amène ça, de douceur. Et vous voyez que moi, je suis entourée de roses. Mon petit coussin, il est il pétille. Il pétille. Et j'ai choisi le rose parce que le rose m'amène aussi de la joie, de la paix de mon cœur. Je ne vais pas m'entourer de noir, bien évidemment. Bien évidemment. Et vous avez vu que ces dernières années, on nous entoure de noir? Intéressant quand même, hein? Et oui, le noir ne fait pas partie de l'arc-en-ciel. Le noir absorbe toutes les couleurs alors que le blanc va, au contraire, va redonner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans l'arc-en-ciel, il y a du blanc, du jaune, du bleu, du orange, du rouge. Vous voyez comme une petite boule derrière. Elles sont arc-en-ciel parce que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel? C'est le prisme de la lumière. Et nous allons vers la lumière. Tout est symbolique. Donc entourez-vous de tout ce qui va vous apporter de la beauté et qui va le plus aller vers la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter le noir. Non, mais on va le voir, on va le laisser à sa place. Et on va aller chercher dans nos ombres aussi, nettoyer nos propres ombres. C'est aussi quelque chose que l'on peut faire pour aller retrouver la lumière. Quand je suis dans des colères, quand je suis dans la non-acceptation de moi-même ou de l'autre, je peux aller le voir aussi et le laisser à sa juste place et à dire mais tiens, pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour aller transmuter ça? Et c'est là où le travail sur soi intervient. Je suis là pour vous accompagner si vous le souhaitez, mais il y a aussi bien d'autres personnes qui peuvent le faire. De mon cabinet Oser être soi, non plus sur place, puisque j'ai quitté la Charente-Maritime depuis 2 ans, mais je suis dans mon van aménagé camping-car, qui est magnifique, et je peux le faire de cette manière-là. Vous pouvez aussi aller à l'Académie du développement personnel, où j'interviens dans le programme Oser être soi. Et il y a aussi encore une fois d'autres personnes que vous pouvez contacter. L'important, c'est que vous soyez, vous, dans cet engagement à vous relier à ce qui est beau, à vous relier, à te relier à la douceur, à la joie. Donc tout ça, ça se fait par le contact avec des personnes, des situations, des lieux qui vont vous transmettre cela. Le yoga, on me dit bien sûr, le yoga m'a vraiment accompagnée à guérir du cancer parce que j'en faisais tous les jours pour pouvoir justement être le mieux possible. Toutes les activités physiques qu'on me dit, oui merci en tout cas d'en parler, Atlante, Atlante 9, voilà. Oui, tout ça nous apporte beaucoup de plaisir, de joie. Les câlins avec mon chat, dit Stéphanie, bah oui, ça fait beaucoup de bien aussi. Les câlins avec les enfants, avec son chéri, avec ses chéris. Oui, 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 tout ça et tous les petits cœurs qui montent là pendant que nous sommes en train de parler. Oui, ça nous amène beaucoup de joie, ça nous amène beaucoup de plaisir et ça fait monter nos vibrations. La méditation aussi, la visualisation, l'art, la musique, l'art sous toutes ses formes et remettre au point zéro de création tout ce dont nous avons plus besoin. Ça, c'est un petit outil que je vous donne. Je ramène au point zéro de création tout ce dont je n'ai plus besoin. Cette relation, ces situations, ces pensées que j'ai, je les ramène au point zéro de création. Et ces pensées, oui, je peux aussi les transformer. Au lieu de dire
je ne vais pas y arriver, le monde est lourd. Je vais dire oui, j'ai confiance que nous sommes dans une période difficile, mais que nous allons pouvoir y arriver, je peux y arriver, et ça change tout du jour au lendemain, dans l'instant. Voilà, dites-moi encore ce que vous avez, et ce que je pourrais vous dire, c'est que nous pouvons faire une petite méditation là. Une petite méditation qui va nous permettre de monter nos vibrations, et je mesurerai après le taux vibratoire que nous avons là, maintenant, dans cette chronique, après la méditation. Eh bien, vous allez fermer les yeux, trouver un endroit où vous êtes le plus calme possible, et vous allez tout simplement déjà respirer tranquillement, profondément, pour atteindre un état apaisé, tranquille, le plus possible dans ce moment-là. Prenez contact avec votre corps.